Il ne sait pas si vous avez déjà connu ce moment, celui où le sol semble s'ouvrir sous vos pieds, où tout ce que vous aviez construit s'effondre en un instant. Ce sentiment de vide, d'abandon, de désespoir total. C'est ce qu'il a vécu. Et tout a commencé par un simple coup de fil. Quelques secondes avant cet appel, il se croyait invincible. Jeune, riche, influent, il vivait une vie qui faisait rêver. Les contrats pleuvaient, les voyages s'enchaînaient, les applaudissements résonnaient. Il pensait que rien ne pouvait l'arrêter, que son ascension serait sans fin. Son nom circulait dans les cercles d'affaires, il était cité comme un exemple de réussite, la preuve vivante que le travail et l'ambition pouvaient tout offrir. Mais ce coup de fil, cette voix à l'autre bout du fil, a suffi à tout balayer. En l'espace de quelques minutes, son monde s'est écroulé. Son entreprise, fruit d'années de sacrifices, a disparu dans une crise qu'il n'avait pas vue venir. Ses finances se sont évaporées, ses associés l'ont abandonné, et sa réputation a été piétinée par ceux qui l'encensaient la veille. Et comme si cela ne suffisait pas, cette nuit-là, à l'hôpital, il a aussi perdu une personne qu'il aimait profondément. Une absence irréversible. C'est là qu'il a compris, dans le silence froid des couloirs, que le succès, l'argent, la gloire, tout cela n'était que du vent. Ce fut le jour où il a tout perdu. Mais, sans le savoir, c'était aussi le jour où une autre vie commençait. Au début, il n'a pas su réagir. Le choc était trop brutal. Il est passé de l'opulence à la misère en un claquement de doigts. De grands appartements lumineux, il s'est retrouvé dans une petite chambre humide. De dîners prestigieux, il est passé à des repas solitaires, parfois sautés faute de moyens. Son téléphone, autrefois saturé d'appels et de messages, est devenu étrangement silencieux. Les amis d'hier, disparus. Ceux qui l'admiraient l'évitaient désormais. Dans la rue, il croisait parfois des visages familiers, mais les regards se détournaient, comme s'il était devenu invisible. Il a sombré. L'alcool, la colère, l'amertume, la honte, tout l'engloutissait. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient, les journées semblaient interminables. Il errait, sans but, obsédé par ce qu'il avait perdu. Chaque souvenir de sa vie d'avant était une blessure ouverte. Mais un jour, alors qu'il se regardait dans le miroir, il n'a vu qu'un étranger. Un homme fatigué, abîmé, perdu. Et il a compris qu'il devait choisir, s'enfoncer encore davantage, ou se relever. Ce fut le début d'un long chemin. Il a commencé petit. D'abord en acceptant de demander de l'aide, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a consulté un thérapeute. Ce n'était pas facile au départ, mettre des mots sur sa douleur, reconnaître ses faiblesses, affronter ses peurs. Mais c'était nécessaire. Il a ensuite plongé dans les livres. Psychologie, philosophie, spiritualité, tout ce qui pouvait lui donner des réponses. Il a découvert que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Que les biens matériels sont fragiles, mais que l'esprit, lui, peut se renforcer. Il a appris à s'arrêter, à respirer, à contempler la nature, les couchers de soleil, la simplicité d'un sourire. Lui qui n'avait jamais eu le temps pour ces petites choses, a découvert qu'elles étaient, en réalité, immenses. Peu à peu, il a réappris à vivre. Il a commencé à méditer, à faire du sport, à prendre soin de lui. Il a reconstruit une discipline, non pas pour impressionner le monde, mais pour retrouver la paix intérieure. Il a appris à être reconnaissant pour ce qu'il avait encore, plutôt que de pleurer ce qui avait disparu. Et surtout, il a appris à aimer de nouveau. À tisser des relations sincères, loin des faux-semblants. Il a compris que l'amitié, la famille, l'amour, étaient des trésors infiniment plus précieux que les comptes en banque. Avec le temps, il a rebâti une vie, mais sur des bases nouvelles. Il a relancé une entreprise, certes, mais cette fois, l'argent n'était pas le but. Il voulait créer un impact, aider, inspirer. Il a partagé son histoire, ses échecs, ses blessures, et des milliers de personnes se sont reconnues en lui. Là où il pensait n'être qu'un survivant,
il est devenu une source de force pour d'autres. Aujourd'hui, il le dit sans hésiter, perdre tout ce qu'il avait fut la plus grande bénédiction de sa vie. Parce que c'est dans la douleur qu'il a trouvé la vérité. La vraie richesse n'est pas dans l'or, ni dans la gloire, ni dans les applaudissements. Elle est dans la paix intérieure, dans la gratitude, dans les liens humains. Il a compris que la vie est fragile, qu'elle peut basculer à tout moment. Et c'est justement ce qui la rend précieuse. Il savoure désormais chaque instant, chaque sourire, chaque lever de soleil. Il vit pleinement, sans attendre demain. Et si un jour vous traversez une épreuve, rappelez-vous de son histoire. Même quand tout semble perdu, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Même dans l'obscurité la plus profonde, une renaissance est possible. Il a tout perdu, mais en réalité, c'est ce jour-là qu'il a vraiment tout gagné.